Hello, bienvenue. Aujourd'hui, je te propose de traiter une question centrale que j'entends chez de nombreux et nombreuses homos. Est-ce que l'amour véritable existe vraiment? Sous-entendu, est-ce qu'il est vraiment possible de rencontrer quelqu'un et de vivre une magnifique histoire d'amour avec cette personne? C'est une question récurrente parce qu'évidemment, elle témoigne d'une grande souffrance qui est celle de la solitude, celle de la volonté de rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de vivre et de partager une histoire d'amour, des moments de quotidien, se coucher, se lever avec cette personne. Voilà, ça veut dire aussi réussir à trouver une personne avec qui on a envie de partager sa vie, ses moments du quotidien. Donc, il faut que ça matche, voilà, les aspirations, les rêves, les projets de vie, les lieux de vie, la vie sexuelle aussi, etc., etc. Donc, c'était le sens de cette question qu'un des auditeurs m'a posée, est-ce que l'amour véritable existe vraiment? Voilà. Et c'est la question que je vais traiter parce que c'est vrai que c'est une question centrale dans la communauté LGBT. Alors, parce que souvent, on va de déception en déception. Bon, y a les mecs et les nanas que tu rencontres, voilà, vous voyez plusieurs fois, et puis toi, tu sens bien qu'il y a un truc vraiment sympa à vivre avec cette personne, mais la personne en face ne souhaite pas s'engager. Puis c'est de plan cul en plan cul sur lequel tu es moyennement satisfait, voilà, t'es pas épanoui, quoi. Ni même dans la sexualité, tu n'arrives pas à être épanoui, par exemple. Après, c'est vrai qu'il y a le phénomène des applications, où on discute, on échange des photos de cul, et puis au final, la personne ne se pointe pas, donc des rendez-vous fantômes, quoi, tu vois. On tourne en rond dans la solitude, et puis au final, tout ça, ça crée une sorte de désespoir, une sorte de déprime, de morosité, voilà. Ça, c'est grosso modo des problématiques qu'on peut rencontrer quand on a vraiment envie de vivre l'amour, en fait. Et pour ne pas simplifier le tableau, il y a environ 10% de la population qui est homo dans le monde, hein, c'est des statistiques qu'on peut observer. Et forcément, ça fait un vivier de personnes moins importantes pour pouvoir rencontrer quelqu'un que si tu étais hétéro. Voilà, le tableau est posé, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Homo Heureux, je suis David Levesque, je suis mentor, coach de vie, coach, appelle-moi comme tu as envie, spécialisé pour les membres de la communauté LGBT. Et mon métier, mon envie, mon aspiration, ma passion, c'est de faire en sorte que chaque homo sur Terre, que tu sois gay, bi, trans, etc., un membre de la communauté LGBT, bien sûr, vous soyez heureux, que toi, tu sois épanoui, heureux, autant dans ta vie privée que ta vie professionnelle, que tu trouves l'amour, que tu sois vraiment bien dans ta famille, dans ton cercle d'amis, au travail, dans ta sexualité, dans ton couple, etc. Voilà. Si tu veux découvrir tous les autres épisodes, etc., tu as homoheureux.fr où tu retrouveras l'ensemble des épisodes publiés. Et bien sûr, si tu n'es pas encore inscrit, je te propose de découvrir le guide Homo Heureux mode d'emploi. C'est 5 clés hyper pragmatiques pour tout de suite commencer à œuvrer dans ton développement personnel pour mettre du bonheur dans ta vie d'homo. Et tu as le lien sous la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube ou dans les podcasts, sinon sur le site web. Alors, déjà, on va être très clair. Oui, l'amour véritable, oui, les belles histoires d'amour existent bel et bien dans le milieu LGBT. Voilà, comme ça, au moins, tu peux te rassurer là-dessus si c'était une question que tu pouvais avoir. Ça existe vraiment. Il est tout à fait possible de la vivre, cette histoire d'amour. Tu en as tout à fait les capacités et les ressources. Et elle peut vraiment t'arriver dans un coin de rue. Là, tout à l'heure, tu sors acheter tes croissants ou des légumes et boum, paf, tu rencontres quelqu'un. Ça existe, d'accord? Et on peut aussi trouver des histoires trouver l'amour, rencontrer une personne qui va faire naître une magnifique histoire d'amour sur des applications de rencontres. Pour en citer quelques-unes, hein, Tinder, Grindr, Hornet, je sais pas, Badoo, bref, qu'importe. Ce sera plus ou moins facile, ce sera plus ou moins laborieux. Il faudra faire plus ou moins de rencontres pour réussir à avoir quelqu'un. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Voilà, déjà au moins tu peux te rassurer là-dessus. Ensuite, évidemment, on va avoir des critères qui vont faciliter ou au contraire compliquer la rencontre en fonction d'où est-ce que tu vis, du pays. Si l'homosexualité est tolérée dans ta famille, dans ton milieu social et carrément dans le pays, des lois, du contexte
de l'environnement, etc., évidemment, ça va faciliter. Si tu es aujourd'hui homo dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Gabon, au Brésil ou en Inde, c'est sûr qu'avoir une vie épanouie, ouverte, affichée d'un couple homo, femme-homme, hein, c'est clair que c'est plus difficile. Ça, je veux dire, voire même parfois impossible. En Inde, pour avoir la paix des familles, les mecs se marient avec des nanas, et puis donc ils ont cette vie maritale, et puis en secret, ils ont leur vie d'homo, quoi. Donc c'est clair que ça fait, c'est lourd, quoi. Tu dois mentir, c'est pas fluide, quoi. Puis après, tu as des pays où on a la chance, il faut le reconnaître, en France, dans beaucoup de pays de l'Europe, où tu peux être libre avec la question, et tu peux vraiment vivre de manière affichée, avec ta femme, avec ton homme, dans la même maison, avoir un bail, un compte bancaire au même nom, quoi, avec les deux prénoms mec ou femme, en fonction si c'était un couple lesbienne ou homme, et ça se passe très bien. Okay, donc voilà, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre qui est super important de comprendre dans la rencontre amoureuse et dans faire en sorte que rencontrer cette histoire d'amour se fasse, c'est d'être le plus possible et d'œuvrer là-dessus sur la clarté que tu as sur ta vie. Quelles sont tes valeurs, quels sont tes projets de vie, quelles sont tes intentions, quelle est ton histoire? Bien sûr, ton histoire, tu vas me dire, ah mais je la connais, mon histoire, j'ai vécu ça, c'est-à-dire à tel endroit c'est très difficile, ça c'est super génial et tout. Ok, fine, mais comment aujourd'hui on apprend cette histoire? Quelles sont vraiment tes valeurs? Quels sont les traumas qui te définissent et comment tu les as soignés, ces traumas? Et en fait, tout ce cocktail, valeurs, traumas, histoire, parcours de vie, projet, aspiration, compagnie, c'est ça qui va faire la rencontre. Ça, c'est vraiment très important à comprendre, c'est ce qui te constitue aujourd'hui et c'est vraiment ça qui va enclencher les personnes en qui tu vas te reconnaître. Et en gros, les histoires des individus se rencontrent. Et quand quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre et qu'il y a un amour qui naît, ou un coup de foudre, d'accord, c'est en réalité ces histoires qui se rencontrent. Ce sont des traumas, des failles, des souffrances. Et bien sûr, de l'autre côté, les aspirations, les rêves, les projets, la destination qu'on le souhaite. Et bien sûr, une grande partie de tout ça, c'est inconscient ou à peine conscientisé. On va revenir sur ce point dans quelques minutes. J'ai un troisième point. Évidemment, il y a un facteur qui vient compliquer un peu la chose dans le milieu LGBT, mais de manière générale dans toutes les minorités, c'est les traumas. Quand on passe par des histoires difficiles, comme par exemple si tu as dû vraiment cacher ton homosexualité, ou que tu as dû renoncer à ta famille parce qu'ils t'ont foutu à la porte, ou que tu as subi des agressions homophobes, des choses comme ça, évidemment, ça laisse des traumas. Et ces traumas-là viennent fermer ton cœur, on va dire. Ça vient fermer la joie, ça vient fermer la réceptivité à l'amour, etc. Donc c'est ça qui vient aussi peiner dans le milieu homosexuel. Donc maintenant, honnêtement, je ne peux pas te faire une vidéo de te dire pratiquement tous les conseils, comment trouver l'amour, vivre une histoire d'amour, etc. Par contre, je peux donner des pistes sur lesquelles je vais pouvoir réfléchir là concrètement aujourd'hui. Tout à l'heure, je te parlais des projets, des rêves, des aspirations, etc. L'idée, c'est de vraiment conscientiser et d'œuvrer à développer tes valeurs, à développer tes aspirations, tes projets, tes rêves, vraiment à mettre beaucoup de conscience dessus. Donc, par exemple, c'est prendre un papier et un crayon et de décrire dessus le compagnon ou la compagne idéale avec qui tu souhaiterais vivre. Donc, on n'est pas en train de dresser le portrait de l'acteur parfait, les beaux cheveux, les beaux yeux, le beau cul que tu as envie qu'il ait ou qu'elle a, etc. Tu peux me décrire, si tu veux, un portrait idéaliste, d'accord? Mais là, on ne parle pas d'aspect matériel, bien sûr. On ne parle pas d'aspect physique, on ne parle pas d'un aspect de mode. Alors, si c'est très important pour toi, note-le. Mais derrière l'aspect physique, peut-être que tu souhaites dire que la personne s'entretient, peut-être qu'elle fait un peu de sport. Ou au contraire, qu'est-ce que tu désires, toi, vivre avec cette personne? Est-ce que tu désires que le matin, elle t'apporte le café dans le lit? Ou au contraire, ce n'est pas du tout ton truc, toi, tu as envie que le matin, tous les deux, boum, vous faites un exercice de yoga, vous allez marcher dehors. Ou au contraire, peut-être que tu as envie simplement que cette personne
vivre un métier très intellectuel parce que toi, tu es très intellectuel, ou alors tu as envie de partager peut-être que votre truc à vous, ton truc à toi, c'est la plage, que tu as envie de pouvoir partager des moments de plage et de baignade avec cette personne. Bref, toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre avec ce compagnon? Ou cette compagne, bien sûr. Hein? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme échange? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme projet? Les lieux de vie, les lieux de balade, de découverte, de quoi as-tu besoin de vivre? La nouveauté? Est-ce que tu as envie de te sentir important? Est-ce que tu as envie que cette personne vienne te stimuler dans ta vie professionnelle ou intellectuelle? Voilà. Et au plus tu vas réussir à te représenter cette rencontre, cette personne idéale, au plus derrière, tu vas pouvoir connecter donc une personnalité, une vibration, on va dire. Qu'est-ce que tu as envie que cette personne émette? Voilà. Ça déjà, quand c'est clair, c'est super. Ensuite, toi, dans quelle maison idéale, appartement, ville, etc. idéal tu as envie de vivre? Et là, bien sûr, quand on réfléchit à tout ça, on ne se pose pas la question si tu as le temps, si tu as les ressources financières, si tu as les compétences et compagnie. Ça, on s'en fout. Ça, tu mets ça de côté, tu imagines que tu as le temps, tu imagines que tu as le pognon, tu imagines que tu as les compétences intellectuelles, etc., quel que soit ton projet, et tu me décris ta maison idéale, le métier, ton travail idéal. Tu me décris ta vie quotidienne, ta semaine idéale. Okay? Et au plus tu seras au clair avec ça, au plus tu vas rayonner. Parce qu'au plus on a de la clarté, au plus on peut ouvrir. C'est un peu comme un appareil photo. Quand tu es en mode sombre, donc il n'y a pas de clarté, ça veut dire que l'objectif est très fermé et du coup on y voit très mal. D'accord? Là au contraire, on veut ouvrir grand les yeux, on veut ouvrir grand les oreilles, on veut ouvrir grand les bras. On veut vraiment faire ça. Et bien sûr, quand tu ouvres grand les yeux, grand les bras, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres la cage thoracique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la cage thoracique? C'est le cœur. Et donc, au plus tu es au clair sur tes projets, tes aspirations, tes valeurs, etc., au plus ton cœur est ouvert. Qu'est-ce qui se passe quand un cœur est ouvert? Il est accessible. Qu'est-ce qui se passe quand on est au clair sur tes projets, etc. Eh bien, inconsciemment et consciemment, on se met à œuvrer vers ces projets-là. Qu'est-ce qui se passe quand on œuvre vers des projets qui nous tiennent à cœur? Eh bien, on rayonne la lumière, on rayonne de la joie, on rayonne du bonheur. On discute avec passion, on est engagé, on est vivant. Et à ton avis, quand tu es engagé, quand tu rayonnes l'énergie, la joie, le bonheur, quand tu es vraiment présent là dans ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Eh bien, c'est ultra séduisant, c'est très attractif. Et donc, c'est ce rayonnement qui va attirer à toi des personnes qui vont adhérer et qui vont partager une partie ou l'ensemble de tes aspirations, de tes projets, etc. Et c'est comme ça, des énergies ouvertes qui rayonnent le bonheur et compagnie se rencontrent toujours. Il y a des énergies négatives aussi, il y a des gens qui vont tout le temps râler, rencontrent toujours des gens qui râlent, de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au plus tu es au clair avec tes projets, au plus tu vas attirer des personnes qui savent reconnaître ce projet-là et qui vont pouvoir y faire écho. Et toi, bien sûr, tu vas pouvoir venir faire écho à leur projet et tout ça va être possible. Des cœurs ouverts peuvent discuter entre eux et se rencontrer. Donc, le fait de s'aligner, donc de mettre de la clarté sur ce que tu veux et de mettre en place des actes dans ta vie du quotidien, c'est ce qu'on appelle l'alignement, s'aligner, être aligné, mettre de la congruence, de l'intégrité. Mais au plus tu fais ça, au plus tu rencontreras des gens passionnants, des gens super sympas et qui vont aller vers une histoire d'amour avec toi. Deuxième chose, la chance, ça se crée, d'accord? On entend des fois, mais j'ai pas de chance, moi chaque fois que je rencontre des gars, ça se passe comme ça, chaque fois que je rencontre des nanas, ça se passe comme ça, moi j'ai pas de chance dans la vie, compagnie. Non, la chance, ça se provoque. Si tu restes tout le temps dans ton canapé à boire des bières, à regarder des films, dans ton lit, à te planquer, ou si tu fais métro, boulot, dodo, c'est clair que faire des rencontres, c'est compliqué. Si tu veux faire des rencontres, sors de chez toi. Organise des repas à ta maison, organise des balades, des baignades, des sorties, va dans des assos, des clubs, des passe-temps, etc. Va dehors. Si tu veux rencontrer du monde, il faut voir du monde. Je veux dire, c'est mathématique. Alors bien sûr, tu peux te faire aider par les applications de rencontres, évidemment. Après, c'est vrai qu'on rêve tous de cette rencontre naturelle, spontanée, dans la rue, quelque part et tout. Voilà. Elle est faisable. Après
là, ça va demander d'autres aptitudes sociales, de rencontres, de jovialité, d'être avenant, de savoir discuter avec les gens et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on a perdu un peu comme ces compétences, et d'autant plus si tu es jeune, souvent on les a pas spontanément, et c'est vers la trentaine, grosso modo, qu'on commence vraiment à être à l'aise, à aborder des gens et tout. Ça dépend, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, les mêmes facilités à la rencontre sociale en direct. Mais le fait de sortir, d'inviter des amis, d'agrandir ton réseau d'amis, etc., ben, c'est mathématique. Au plus tu rencontres de gens, au plus tu as de potentiel de rencontrer l'amour. C'est vraiment comme ça se passe hein, dans la vie. Donc la chance, ça se crée, rencontre du monde. Au plus tu rencontres du monde, au plus tu vas potentiellement rencontrer des personnes qui te plaisent, avec qui tu vas vraiment pouvoir vivre l'histoire d'amour incroyable que tu as envie de vivre. La deuxième chose, c'est de ne pas attendre l'histoire d'amour incroyable. Au plus tu l'attends, au moins elle arrivera. Au plus j'attends l'histoire d'amour incroyable, au moins elle arrivera. D'accord? C'est comme l'argent. Au plus tu veux de l'argent, au moins tu en auras. Au moins tu veux ignorer ton histoire, au plus ton histoire te fera chier. Au plus tu veux ignorer tes traumas, etc., au plus ces traumas viendront te chercher et te feront souffrir. Okay? Au plus tu vas arrêter de fumer, au plus tu mets de la pression dessus, donc il y a de chances que ça pose problème. Ok? Autre chose, l'amour véritable que tu cherches ailleurs, bien sûr, il est important de se le créer en soi, d'accord? De se le créer, mais en fait, c'est pas exact de se créer. Il est déjà en nous. Il s'agit juste de venir l'ouvrir, le développer, comme une plante que tu viendras arroser régulièrement, comme un jardin que tu entretiens jour après jour. Voilà, l'amour véritable, il est déjà en nous. Il s'agit juste de l'ouvrir. Ok? Et cet amour, justement, il est souvent enfoui, voire même parfois enfermé, par rapport à notre histoire. Tu as vu qu'il y a des traumas, des choses pas simples, peut-être, des choses vraiment, peut-être même terribles. Et ça, qu'est-ce qu'on fait quand on vit ce genre d'histoire terrible? On se replie, on se ferme. D'accord? Donc on ferme, on se protège. Et bien sûr, ça c'est des réflexes, c'est de notre psychologie. Hein. Voilà, tu as été construit comme ça, on est construit comme ça, et on vit un truc difficile, on se ferme. Le problème, c'est que se fermer n'est pas possible avec l'amour, ça ne marche pas. L'amour, c'est l'ouverture. D'accord? Être aigri, c'est être fermé. Donc l'idée là, c'est de bien comprendre que rencontrer l'amour, c'est s'ouvrir. C'est s'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à se montrer, s'autoriser à ouvrir son cœur. Donc ça, bien sûr, ça peut demander un travail, à œuvrer avec un coach, un thérapeute, etc. pour lâcher un peu le passé, voire carrément le lâcher aussi, hein, c'est pas mal. Et du coup, si c'est proportionnel, au plus tu lâches ton histoire, au plus tu es réceptif à l'amour. Et donc voilà, l'amour est déjà en nous. Ça, c'est super à comprendre, hein, super important de savoir l'entendre. Et donc, voilà, quand tu es au clair avec tes projets, que tu mets de la cohérence entre ce que tu as dans la tête comme projet, valeur, compagnie, dans les actes que tu fais au quotidien, que tu brasses du monde, que tu rencontres des gens, la vie, elle est là. Et donc, du coup, tu sors du vent, tu es heureux, tu arrêtes de ruminer dans ta tête. Du coup, la souffrance d'un célibataire est un peu diminuée, elle va toujours plus ou moins là en fonction des traumas de l'histoire et de tes recherches. Mais tu es ouvert, et comme on est ouvert, tu es réceptif à l'amour, et l'amour peut se présenter à toi. Ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, de base pour pouvoir rencontrer une belle histoire d'amour. J'ai vécu plusieurs histoires d'amour dans ma vie, des très belles histoires d'amour. Des fois, elles durent toute une vie, des fois pas. Et effectivement, moi, mes histoires d'amour avant sont arrêtées parce que j'avais honnêtement des aspects psychologiques que je devais bosser sur moi. Et à ce moment-là, je suis arrivé dans des espaces où je n'arrivais plus à faire travailler ma psychologie. Du coup, c'est ce qui a fait capoter ces histoires. Mais typiquement, c'est des histoires qui aujourd'hui, avec les ressources que j'ai, pourraient très bien fonctionner, tu vois. Mais voilà, c'est la vie, c'est l'apprentissage. Je remercie vraiment les personnes que j'ai rencontrées parce qu'elles m'ont vraiment fait grandir. D'ailleurs, tu as une vidéo comme ça, tu as un autre podcast. Je ne sais plus, je crois que le titre c'est « Comment se remettre d'une rupture amoureuse » où je te parle souvent des bénéfices aussi des histoires d'amour et tout ce qu'elles peuvent nous enseigner en fait. Voilà, on est, je crois, à 19 minutes de vidéo, je crois que c'est bon. Mets-moi en commentaire tes questions, les problématiques, les souffrances, les douleurs, les aspirations que tu as autour de l'amour, de vivre l'amour, et rencontrer des gens, etc. Et puis, je te répondrai sur l'occasion de faire d'autres
d'autres épisodes de Homo Heureux. Voilà, merci à toi, très bonne journée et à une prochaine.